Nous sommes chez Madame Johanna Assoun Baruch Hashem. Elle a insisté, elle a téléphoné plusieurs fois. Alors on a fait l'effort de venir chez elle. Ça veut dire elle aime la Torah. Donc la paracha de Shemot, elle se finit. Shemot, il se finit. Le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, il dit que le livre de Shemot, il s'appelle Chumash Hagalut Ve'Hageula. Le deuxième livre, on a Bereshit. Maintenant, on est passé à Shemot. Shemot, c'est le livre de la liberté après la servitude. D'accord? La liberté, on est sorti d'Égypte. C'est nous qu'on a appris aux gens qu'est-ce que c'est la liberté. Il dit le Midrash, on était en Égypte comme un embryon dans le ventre de sa mère. Et c'est ça, Goy mikerev Goy. Il nous a sortis de là-bas, on avait pris les habitudes des Égyptiens. C'est écrit Vayari'u otanu. Ouais, les Égyptiens, ils nous ont rendus mauvais comme eux. Qu'est-ce qu'ils nous ont rendus mauvais? Mais eux, c'était les patrons. Ils nous ont fait Avodah Zara. On a fait Avodah Zara en Égypte. C'est ça le problème. Et Dieu nous a sortis. Et puis, alors, Rabbi Moshe bar Nachman, le Nachmanide qui vivait en Espagne en 1350, c'est lui qui a fait la dispute de Barcelone. Il faut acheter ce livre. Il a fait la dispute avec le roi Alfonso et l'archevêque Torquemada. Et ils ont discuté est-ce que la religion juive elle est vraie ou non. Et il a fait la condition, le Ramban, que s'il gagne la discussion, qu'il lui arrive rien du tout. Il lui a dit le roi d'accord, et c'est la dispute de Barcelone, édition Verdier. C'est très très bien. Bon, le Ramban ici... Comment ça s'appelle la dispute? L'édition Verdier, la dispute de Barcelone. Il y a des bases fondamentales dans la Torah, là-bas, pour refuter ce que les goïms disent. C'est très très important de savoir où on est nous. Comme lundi soir, c'était la Iloula d'un grand rabbin de Venise, Rabbi Yehuda Arié de Modena. Il était rabbin à Venise en 1500. On vous rendez compte un petit peu. Et en 1500, et il était très 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 instruit. Il était rabbin à Venise 50 ans. Et tellement il était instruit, il avait des élèves, c'était des goïms. Ils venaient et ces goïms devenaient des curés, mais en changeant leur religion. Tellement il était fort. Bon, le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, il a dit pourquoi la Torah, elle répète 5 fois le Mishkan. On a 5 parachiotes qui parlent du Mishkan. Qu'est-ce qui se passe? On a Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudi. 5 parachutes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, plus de 200 Pesukim. Quand la Torah elle répète quelque chose, c'est que c'est important. Oui, par exemple, dans Eliezer, l'esclave d'Abraham, la Torah elle a écrit 87 versets pour le mariage de Yitzhak. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Il y a comment Eliezer, Abraham Avinu, il a vexé quand il lui a dit mais moi j'ai une fille, pourquoi tu veux que j'aille chercher une femme là-bas, là où tu habites? Il lui a dit moi je suis un homme béni et toi Eliezer tu es un homme maudit, tu fais partie de Kenaan, Arur Kenaan. Et qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? Au lieu de se vexer, il ne s'est pas vexé, il a fait le contraire, tout le contraire de la vengeance. La vengeance, c'est la chose la plus difficile de se défaire. La vengeance, malheureusement. Et le Messilat Tcharim, il dit que qui c'est qui peut résister à la vengeance? C'est les anges, c'est que les malachim. Nous, on est fait d'air, de matière, c'est très très difficile de ne pas se venger. Et comme il s'est pas vengé Eliezer, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Bo Beruch Hashem, viens le béni de Dieu. Vient le béni de Dieu. Il dit Rashi, il est sorti de Harour, il est devenu Barour.
Ah, ça c'est Eliezer. Alors la Torah, elle a écrit 86 versets pour te dire, si tu te venges pas, quand les gens ils se disent pour rien, les belles sœurs, les belles frères, les trucs, pour rien. Il m'a dit, j'ai dit, allez, c'est parti. Non. La Torah elle nous apprend, voilà. Si tu es comme Eliezer, tu laisses passer, faut laisser passer. Alors là, tu sors du Harour et tu deviens Baruch. Ah, ça c'est la première. La deuxième, c'est quand la Torah nous raconte le korban des princes. Dans Parashat Nasso, il y a encore là-bas 96 versets qui se répètent. Le premier jour, il a sacrifié Netalel Mesoar. Et on dit là-bas 8 Pesukim. Et après le deuxième, les mêmes versets. Pourquoi? Pour nous dire qu'ils n'étaient pas jaloux. Ils ont tous, les chefs des tribus, ils ont tous sacrifié le même korban. Dites à une femme, avec sa copine, on achète la même robe. C'est impossible, tu es fou. C'est pire que Poutine. C'est la 3e guerre mondiale, ça. On a la même robe. Non, c'est con. Et pourtant, la Torah, elle a dit, comme ils n'étaient pas jaloux, Dieu, il a écrit à chacun 8 versets, 96 pesukim. Haviv devant Akadosh Baruch Hu, celui qui ne se venge pas, celui qui n'est pas jaloux. Mais ici, pourquoi, revenons à la question du Ramban, Rabbi Moshe Bar Nachman, il pose la question, pourquoi 5 parachiotes pour le Mishkan? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? On sait, je vous l'ai dit, je me répète, c'est pas grave, quand la Torah se répète, elle répète quelque chose chaque fois. Regardez, dans Be'alotra, dans le passouk de Be'alotra, le passouk Yutet, c'est le plus grand, je crois, de la Torah, il y a écrit Vaetena et Alvim El Beni Israël, il y a écrit 5 fois Beni Israël dans le même verset. El Beni Israël, les Sharet et Beni Israël. Qu'est-ce que tu répètes? Quand on répète la chose, c'est qu'elle est importante. Dites à un garçon, dites à un petit, pourquoi les bonbons, il s'appelle bonbon? Parce qu'il est 2 fois bon. Bonbon. Quand la chose elle se répète, alors, quand la chose elle se répète, elle est acceptée et elle est aimée par Dieu. C'est pour ça la Torah, quand elle appelle Abraham, elle dit Abraham. Moshe. Quand Dieu il écrit 2 fois le nom de la personne, c'est qu'il aime. Alors la question elle est, pourquoi? On a vu aussi au début de Shemot, on a compté les enfants d'Israël. Mais Rachid dit, mais on les a comptés dans Vaïgash. Dans Vaïgash, à la fin de Vaïgash, il y a toute la descendance de Yaakov. Pourquoi tu répètes? Hibatam etzel HaKadosh Baruch Hu. Quand Dieu il aime quelqu'un, il n'arrête pas de parler de lui et de répéter de lui. Ok. Alors quelle est la réponse pour le Mishkan? La Mishkan, il dit à Ramban, HaKadosh Baruch Hu, il aime beaucoup le Mishkan pour donner la récompense à ceux qui ont travaillé pour le Mishkan. Qui c'est qui a travaillé le plus pour le Mishkan? Les femmes. Les femmes, il y a écrit dans la paracha qui est passée, il y a eu 3 sortes de cadeaux. Les femmes. Alors, il y a eu qu'ils ont amené des ustensiles en or. Vanezem vechumaz. Oui, merci. Alors, ils ont amené les ustensiles en or. Les deuxièmes femmes, qu'est-ce qu'ils ont dit? On amène les ustensiles en or, mais on va filer les fils. Et tu sais pas, tu es pas tisserand, tu es pas... Ils ont dit, Hachem, il va nous aider. Ils ont commencé à travailler et ils ont appris comment tisser les fils pour le Mishkan. Pour les Héréot, ok. Les 3e femmes, qui c'est un peu plus fort, ils ont amené les bijoux en or. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, non, on veut faire plus. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux tisser les fils pour les habits de Aaron et pour les Héréot sur l'animal vivant. Parce qu'un animal, tant qu'il est vivant, il ne reçoit pas la Touma. Un animal, tant qu'il est vivant, quand il est mort, il y a la Touma. Mais tant qu'il est vivant, pour que les fils ils soient kadosh. Regardez, les femmes, comment ils font attention? Ils ont dépassé les hommes. Vechol isha asher nesa'a liba. Alors, la même chose, s'il te plaît. Quand on répète la chose, alors moi j'ai appris une réponse, l'Aziz.
j'ai appris pourquoi on a répété 5 fois. C'est une réponse extraordinaire de Rabbi Shlomo Kluger. Quand un garçon ou une fille, elle a fauté, elle a fait une grave faute. Alors qu'est-ce qu'ils disent les gens? Le père, il n'aime plus. Il n'aime plus son fils, il a fait une grosse bêtise. Et si on voit que le père, il a invité une fois, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il s'est laissé prendre par les sentiments de la mère. Mais si on voit que le père, il invite tous les Shabbats, c'est pas à cause de la mère. Là, c'est vraiment le père, il aime son fils. La même chose, quand les Juifs, ils ont fait le Hegel, ils ont fait le veau d'or, on parlera par la suite, le temps. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Goïms? Dieu ne veut plus de vous. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a écrit 5 parachutes. Chaque Shabbat, j'invite mon fils. Alors, c'est une preuve que Dieu, il nous a pardonné. Comme ça, j'ai appris moi quand j'étais jeune. Le Ramban, il dit, pour donner une récompense à ceux qui ont travaillé. Vous savez, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs sortes de travail. Et on peut faire la même mitzvah, hein? Je le dis chaque fois dans les discours, quand je marie un couple, je dis, on peut faire Shabbat boitage. Une boîte de pâté, une boîte de thon, une baguette à table, qui douche, motzi ou serval. C'est pas ça. Quand on aime la mitzvah, on l'améliore. Une belle nappe, des beaux verres, des belles assiettes, du bon vin, des verres en cristal, des bubbles. Tu connais les bubbles? Une fois, je voulais acheter les verres. c'est les verres en cristal, mais sur des boules colorées. Une boule, deux boules, un. Ouais, c'est de l'usine, enfin, de la fabrication de Saint-Louis. Saint-Louis. Il m'a dit, monsieur, je pense... Alors, je lui ai dit, mettez-moi 12. Il m'a dit, 12, c'est 800 € le verre. Ma femme m'a dit, on va manger du pain et du beurre toute l'année ou quoi? Bon, je lui ai dit, on passe à autre chose. Les bubbles. Alors, les femmes, ils ont fait ce hidour. Alors, la même chose, Dieu, il a répété 5 fois, il dit le Rambam, pour montrer qu'il nous a pardonné. Ok? D'accord? Alors, et ces 2 parachutes, Vayakel Pikoudé, c'est la répétition de Teruma Tetzavé. Celui qui prie, celui qui écoute ces 2 parachutes, ses prières, ils sont plus écoutées. Pourquoi? Il y a un verset, chez le roi Salomon, il a écrit un verset. Écoutez bien. Messir Ozno Mishemo Torah, celui qui enlève son oreille d'écouter la Torah, Gam Tefilato Toeva. Sa prière aussi, elle n'est pas valable. De quoi on parle ici? Qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Mais Sir Ozno Mishemo Torah, celui qui enlève son oreille d'écouter la Torah, Gam Tefilato Toeva. De quoi on parle? Il dit le grand devinant, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est assis dans un endroit où un rabbin fait un discours. Alors qu'est-ce qu'il dit? J'ai écouté ça l'année dernière, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter encore? Je connais ce que tu dis. Alors qu'est-ce qu'il dit? Dieu, tu écoutes? Moi aussi dans les prières, quand tu viens me demander, guéris-moi, mais je t'ai écouté, ça y est, pourquoi tu pries? Mais Sir Ozno, Mishemo Torah, Gam Tefilato, Toeva. Ok? Alors oui, comme ça ils ont dit, Chacham, ne dis pas j'ai écouté, je connais, parce que sinon Dieu va te dire ça dans la prière. Tu as écouté, je sais que tu m'as demandé 10 fois que tu veux gagner au loto, 10 fois tu as prié, eh bien tu l'auras pas, voilà, on s'en fait. Alors, bon, Rabbeinu Bechaye, on va le répéter plusieurs fois, Rabbeinu Bechaye, il dit combien de fois c'est écrit, ils ont fait, ils ont pas, il a fait, il a refait, 248 fois. Dans les 5 parachiotes, il est écrit 248 fois. Ça vous dit quelque chose, 248? Et c'est, 248 membres de la personne. Et qu'est-ce que ça vient faire, les 248 membres? Écoutez bien. Dans la paracha qui est passée, il y a écrit 18 fois, il dit, le Kliyakar, Ka'asher tziva Hashem et Moshe.
Ka'asher tziva Hashem et Moshe 18 fois. Pourquoi? Alors, écoutez bien. 18 fois, c'est écrit, parce que pour faire le tabernacle, il y a plusieurs objets. Il y a la menorah, il y a la table de préposition, il y a l'autel où on fait le parfum, oui, l'encens, et il y a l'autel où on fait les sacrifices. Il dit le Zohar aujourd'hui, notre maison, c'est le Mishkan. Parce que Shabbat, quand il arrive Shabbat, tu fais le pain, comme le pain des propositions, qui était sur la table. Ouais. Tu allumes les lumières, comme on allumait la menorah au Beth Amikdash, tu vois. Chaque chose qui est au Beth Amikdash, il est représenté Shabbat. On faisait l'encens. Alors, tu achètes des fleurs, hein. C'est une mitzvah d'acheter les fleurs. D'accord? Et c'est pour ça les kabbalistes disent, il faut faire très attention. Le vendredi soir, il faut faire Boré Miné Bessamim. C'est très grave, celui qui ne fait pas Boré Miné Bessamim. Pourquoi? Parce que, regarde mon frère, comment tu t'appelles? David. Mais David, écoutez bien, c'est écrit quand tu fais Shalom Aleichem, comment tu dis? Beshif Techem, je sais mon frère. Quand tu dis Beshif Techem le Shalom, asseyez-vous, après que je te dis Besetchem, sortez. Tu as invité les anges ou tu n'as pas invité les anges? C'est quoi cette histoire? Beshif Techem, Besetchem. Chouma. Et c'est faux. Le Hida, il dit il faut dire tout. Arachash, il dit il faut dire tout. Des histoires. Alors, la réponse, elle est comme ça. Les anges de la semaine ne ressemblent pas aux anges de Shabbat. Quand tu fais une mitzvah, tu as fait une bracha, tu as invité quelqu'un, tu crées un ange. Ok. Mais l'ange que tu crées, il est associé à du matériel. Tu mets le talit, il est fait avec quoi? Avec du matériel. Tu mets les tefilines, avec du matériel. Tu fais du pain avec du matériel. Le Shabbat, les anges qui naissent, c'est parce que tu ne fais rien. Tu travailles pas, tu allumes pas. Le fait de faire rien, c'est de là où il est né l'ange du Shabbat. Et l'ange du Shabbat, il est plus spirituel que l'ange de la semaine. Alors maintenant, dites-moi, quand on dit à un ange rentre, assis-toi, où il va s'asseoir? Beshif Techem, où il va s'asseoir? Elle dit la Kabbalah, et c'est écrit dans le livre de Rabbi Abraham Azoulay, Hesed l'Abraham, si vous voulez, un jour vous ferez la photocopie, c'est écrit là-bas, que les anges, ils se reposent dans le Borémin et Bessamim que tu fais le vendredi soir. Vendredi soir, tu fais Borémin et Bessamim. C'est la chose la plus spirituelle dans le matériel dans ce monde. Tu sens, après l'odeur, elle est partie. Donc quand tu fais Boré et Bessamim, les anges du Shabbat, ils se reposent là. Et à la sortie du Shabbat, quand tu dis Boré et Bessamim, les anges qui étaient dans la menthe ou dans autre chose, ils bénissent chacun de la maison. Et il dit Rabbi Abraham Azoulay, et celui qui ne fait pas ça, les anges ils restent debout, et à la sortie du Shabbat, ils maudissent la maison. Eh ouais, faut apprendre, il y a des choses qu'on n'a pas appris. À quel moment il faut le faire le vendredi soir? Le vendredi soir, avant le Kiddush. Avant le Kiddush. Boré, Eisbe, Bessamim, et les anges, ils sont là. Comme ça, il dit, Rabbi Abraham Azoulay, moi, j'étais chez le Rav Moutsafi. Le Rav Moutsafi, j'étais chez lui en 1974-75. Et il n'avait pas la lumière, il ne voulait pas profiter de l'électricité. Il dit, il y a des juifs qui travaillent dans les usines, Shabbat, il ne veut pas. Alors il avait une lampe à gaz. Alors je lui dis, Arabe, faites-moi une bracha. Il me dit, d'abord, tu fais la bracha, Boré Hatse Bessamim sur le Hadas. Après, je te fais la bracha. Oh, mais c'est caché. Quand il dit, il est maudit la Oui, personne. oui. Je vais te faire la photocopie. Non, Je vais te faire la photocopie. Bon, on continue. D'accord? Alors, il y a 18 fois, il dit le Kliakar, il y a 18 fois, Ka'asher Tziva Hashem et Moshe. On va voir pourquoi, d'abord. Deuxièmement, les enfants, il y a une différence entre la paracha d'avant et la paracha d'ici. Ou bien, si tu veux, entre Teruma et Tetzavé. Qu'est-ce qu'il y a écrit? La paracha d'avant, c'est écrit Ka'asher Tziva Hashem et Moshe 18 fois. Pourquoi tu dis Ka'asher Tziva Hashem et Moshe?
il y a écrit 3 fois pour celui qui a la paracha. Dieu, il a dit à Moshe, fais comme je t'ai montré, Ka'asher hor eta bahar, comme je t'ai montré dans la montagne. Qu'est-ce que ça veut dire que je t'ai montré dans la montagne? Qu'est-ce qu'il lui a montré? Il a dit, le Kliyakar, on a 2 Mishkan, un Mishkan en bas, un Mishkan là-haut. On a 2 Jérusalem, un Jérusalem en bas, un Yerushalayim là-haut. Comme tu dis, Yadaim, Yad, Yadaim c'est le pluriel. Oznaim, c'est le pluriel. Ainaim, c'est le pluriel. Eh bien, quand Dieu il parle que de Jérusalem d'en haut, il dit Yerushalem. Quand il parle des 2 Jérusalem, Yerushalayim, le pluriel. Et comment on l'apprend aussi? On l'apprend parce qu'on dit dans Tehillim, Ir, Shehubbera la Yahdav. Qu'est-ce que c'est Ir, Shehubbera la Yahdav? Alors, le sens littéral, c'est une ville où tous les Juifs y viennent. Non, mais d'après le Zohar, non. C'est une ville, Jérusalem, qu'elle a l'image à elle, il est là-haut, dans le ciel. Et quand les Chachamim, ils ont dit, quand il est venu Titus, il a détruit, ou bien le 2e temple, ou bien Nebuchadnezzar, il a détruit, on lui a dit, tu as détruit que des pierres. Il reste là-haut, dans le ciel, Yerushalayim. Et quand il est monté Moshe, qu'est-ce qu'il a vu dans le ciel? Il a vu le Mishkan d'en haut. Il a vu le Mizbeach, il a vu la Menorah, il a vu... Ok, d'accord, il a vu tout ça. Alors, quand il est descendu, c'est écrit, et c'est assourd, nous les enfants, un détail qui participe à la réponse que je vais dire. Est-ce que nous, on a le droit de faire une Menorah à 7 branches? 7 branches? Oui. Non. Comme au temps du... Hein? On ne peut pas faire, non. On peut faire qu'à 8 branches. Si tu as acheté une Menorah à 7 branches, il faut la casser. C'est assourd. On ne doit pas représenter les ustensiles qui étaient dans le Mishkan. Si tu veux faire un autel en or pour mettre l'encens comme celui du Mishkan ou du Beth HaMikdash, assourd. Alors, il te dit, mon cher Rabbeinu, oui, regardez dans toutes les synagogues où il y a une Menorah, c'est 8. Maintenant, vous allez comprendre des choses fines. Alors, il a dit, Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Ça que tu as vu là-haut, c'est interdit de le faire, mais moi je te permets pour le Beth HaMikdash. Mais dans les habits, Ve'ata tetzavé, c'est les habits. Oui. Et les pécoudés, c'est les habits. Les habits, Moshe il n'a pas vu là-haut les habits. Pourquoi? Alors les malachim, ils ont une doudoune, ils ont un pantalon. Non. Les malachim, ils n'ont pas d'habits. Alors les habits, il n'y a pas écrit Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Dans les ustensiles, Ka'asher tziva Hashem et Moshe. Ça, c'est la première réponse du Kliyakar. Et d'ailleurs, il amène la Gemara de Ta'anit, Vekirbecha kadosh, velo avo ba'ir. Qu'est-ce que c'est? Vekirbecha kadosh, celui qui est en toi, Dieu, il est saint et il ne vient pas dans la ville. Il a dit, Dieu, je ne rentre pas dans ma ville là-haut, jusqu'à que mes enfants en bas, ils rentrent dans leur ville. Et c'est pour ça que celui qui lit le Patah Eliyahu, vous savez, avant Minha, les Marocains, ils lisent Patah Eliyahu. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Chez Roshinim Latal, ma tête, c'est-à-dire sous-entendu la tête de Dieu. Dieu n'a pas de tête. La tête de Dieu, elle est remplie de rosée. Manimata, pourquoi? Il a dit à Akadosh Baruch Hu, tant que je ne vais pas, tant qu'on ne construit pas le temple, je ne rentrerai pas dans ma maison, tellement il nous aime. D'ailleurs, le Ben Ishai, il dit, celui qui veut faire les mitzvot comme il faut, Shabbat, il y a 7 montées, il faut allumer 7 bougies. Rosh Chodesh, il y a 4 montées du Sefer Torah, il faut allumer 4 bougies. Kippour, il y a 6 montées, il faut allumer 6 bougies avant Kippour. Yom Tov, 5 montées, il faut allumer 5. Pourquoi? Parce que si tu allumes beaucoup de lumière, tu auras des enfants dans la Torah. Kiner mitzvah, Torah. Si tu mets les bougies qu'il faut, tu auras la Torah à la maison. D'accord? Maintenant, ça c'est la première réponse du Kliyakar. Le Meshech Chochma, Alav Shalom, il a dit comme ça.
Quelle est la différence entre Vayakel et Pikoudé, ou bien entre Terouma et Tetzavé? Lui, il dit, c'est assourd de représenter aucun ustensile du temple, comme je viens de vous dire. Tu peux pas faire une menorah à 7, tu peux pas faire la table de préposition, hein, comme elle était au milieu, tu peux pas. Mais les habits, comme il n'y a pas écrit Kasher Tziva Hashem et Moshe, tu veux t'habiller comme le Kohen Gadol, habille-toi. Seulement, attention, les habits du Kohen Gadol, ils contenaient du Sha'atnez, Shesh Moshzar. D'accord? Non, on ne peut pas. Mais si tu veux t'habiller comme un Kohen, tu as le droit. Il y avait un petit, le petit-fils de Rabbi Baruch Rosenblum, il s'est habillé, il a dit, je veux m'habiller en Kohen Gadol. Il a dit, habille-toi. Il a mis le pistolet. Il a dit, pourquoi le pistolet? Le Kohen Gadol n'avait pas de pistolet. Il a dit, non, la situation sécuritaire... un petit de 10 ans. Bon, le Meshech Chochma, il dit, Alav Shalom, pourquoi Kasher Tziva Hashem et Moshe, dans la paracha d'avant, c'est pour nous dire, là, c'est interdit de le faire. Mais les habits, tu veux faire les habits du Kohen, les habits du Kohen Gadol, tu as le droit. Deuxième, ça c'est la deuxième réponse. Troisième réponse, à Grise, Alav Shalom, à Grise, il a dit, il y a une différence entre la terouma, Veikholi terouma, et atat tetzavé. Quelle différence? Il a dit, quand il est venu, quand Dieu il a dit à Shlomo HaMelech, construis-moi la maison de Dieu. Où on a mis le Mishkan? Tout le Mishkan, où il était? On l'a mis sous le temple de Jérusalem. Oui, c'est écrit, Hatse Shittim Amdim. Les poutres de Shittim, du cèdre, il les a mis debout, Moshe Rabbeinu. C'est les a mis debout. Alors tu construis une maison avec les poutres étalées. C'est quoi cette histoire? Non. Hatse Shittim Amdim, Amdim le'olam. Ils n'ont jamais été détruits. Une chose où tu t'investis, une chose où tu donnes ton âme, jamais sera détruite. Jamais sera détruite. Les Kerachim, les poteaux du Mishkan, jusqu'à aujourd'hui, ils sont sous Jérusalem. Et dès que quelqu'un s'approche, le roi Yoshiahu, avec le Kohen Gadol, ils ont mis Shem Meforach. Dès que quelqu'un s'approche, eux aussi ils marchent. Tu ne peux pas les atteindre. Sous la terre, sous le Jérusalem, il y a 5 choses qui étaient au Beth Amikdash. L'arche de Dieu, les tables de la loi, le Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, le bâton de Moshe Rabbeinu, la manne, pas le bâton de Moshe Rabbeinu, la manne, le bâton d'Aaron qui a fleuri. Voilà. Alors, il y a 5 choses qui sont... Voilà. Personne ne peut les toucher jusqu'à qu'il vient Mashiach. Alors, il dit maintenant à Grise, pourquoi c'est écrit Veikholi terouma? Cela, il n'y a pas un ordre. Pourquoi il n'y a pas d'ordre? Parce que quand il est venu Beth Amikdash, ils se sont annulés d'eux-mêmes. Mais dans les habits, il y a un ordre. Atat tetzavé. Pourquoi? Parce que tout le temps qu'il y avait le Beth Amikdash, il fallait des habits pour le Kohen. Oui ou non? Ah, très bien. Alors maintenant, pourquoi il y a écrit 18 fois Kasher Tziva Hashem et Moshe? Comme Moshe, il était avocat des enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Si tu veux pas pardonner aux enfants d'Israël, mais Henina. Alors, combien de fois il n'a pas été écrit Moshe Rabbeinu dans la paracha? Dans quelle paracha? Tetzavé. Alors c'est faux. Écoute. Non, c'est pas que c'est faux. C'est ce qu'on a appris quand on était jeune. Excuse-moi, Rabbi. C'est ce qu'on a appris. Ben, écoutez bien. Il y a 18 parachiotes où il n'y a pas le nom de Moshe. 18 parachiotes. Il n'était pas encore né. Mais ça fait rien. Parle du prochain prophète. C'est le prochain prophète. Dans la paracha de Shoftim, il n'y a pas le nom de Moshe. Re'e, il n'y a pas le truc. Re'e, Kitavo, Kitetse, il n'y a pas. Il y a 18 parachiotes où il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu. On a appris quelque chose ce soir. Alors attendez. Hein? Par rapport à ça, alors? Ah, attends. 18 fois. 18 fois. Ah, voilà. Comme ça, il dit le Zohar. Comme 18 fois, on n'a pas dit... Comme dans 18 parachiotes, on n'a pas dit son nom. Alors Dieu, il a écrit 18 fois Kasher
Tiva Hashem et Moshe. Maintenant, dans Mehinina, comment on écrit Mehini? Mem, Het, Nun, Yud. Min, Yud, Het. Efface-moi des 18. Meheni, Min, Hay. Comme tu m'as effacé des 18, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il lui a dit, je vais te redonner la vie pendant 18 fois. Ka'asher tiva Hashem et Moshe. D'accord? Vous voyez comment on apprend des choses? Bah, on continue. Mamash. Maintenant, écoutez bien. La paracha de la semaine, c'est les comptes. Les comptes de tout ce que les Juifs ont donné. Il faut rendre des comptes. Mais est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est top. Au départ, non. C'est top, c'est top. Toi, tu dis c'est top. C'est top. Dieu, il a dit aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, vous savez, nous, on est un peuple dur. On parle des rabbins, on parle des kabbalistes. Eh bien, les enfants d'Israël, ils ont parlé de Moshe. Il a dit que ça veut dire ça. Hein? On a fini le 25 qui se lève. Tout le Mishkan, il est dans les boîtes. Pourquoi on le met pas? Pourquoi on fait pas? Ah, sûrement Moshe, il a pris quelque chose, oui, il a ajouté quelque chose, oui, Moshe, il est en train de nous arnaquer. Les enfants d'Israël, ils ont parlé de ça. Comme ça, il est l'homme. Qui lève à Adam Ra Minéora. Un homme, une personne, elle voit toujours le mauvais chez les autres. Que Dieu nous en préserve. Ah, il a fait ça, ça veut dire que derrière la tête, il construit un film qui n'a jamais existé. Mais ça a été dit pour Esav. Non, c'est pas pour Esav. Une minute. Nous parlons de Moshe Rabbeinu. Les Juifs, ils ont parlé de Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, sûrement il a pris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Vous parlez de Moshe, mon serviteur. Echol Betin et Emanu. On va mettre les comptes. Il dit le Hida une chose fantastique, Rabbi Yosef. Il a écrit les comptes du cuivre et de l'argent, mais pas de l'or. Pourquoi celui? Il dit le Hida, il n'y a que les pauvres, les gens moyens qui parlent du mal des représentants de Dieu. Où tu as mis l'argent? Qu'est-ce que tu as fait avec? Hein? Il a changé la voiture. Juste quand je lui ai fait le don de 16 000 euros, il a changé la voiture. C'est pas possible. Hein? Voilà. Pareil, aux États-Unis, pareil. Hein? Je lui ai fait un don pour la synagogue, 300 000 euros. Dans la même semaine, il est sorti avec la Lamborghini. Ah, mais pas possible. Mais ceux qui ont donné de l'or, c'est que ceux qui ont un bon cœur, la Torah n'a pas donné les comptes. Quelqu'un qu'on vient, on lui dit, s'il te plaît, tu peux nous aider? Il sort le chèque, il signe, il dit, mets ce que tu veux dedans. Aïe. Les vrahas. Oui. Mais ceux qui sont comme ça, sont derrière. Oui, j'ai offert 14,70 € à la synagogue. 14 € et tu veux des comptes? Oui, on va faire la réunion une fois par an. Où ils sont passés les 14,70 €. Il y a des gens comme ça, ils sont pointilleux. Et la Torah nous a dit, Dieu, ça ne lui a pas fait plaisir que les Juifs ils parlent comme ça. Les Juifs, ils devaient faire confiance à Moshe Rabbeinu. Pourquoi maintenant le Mishkan, il était dans des caisses jusqu'à Nissan? Parce que Nissan, c'est le mois où il est né, Yitzhak Avinu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yitzhak Avinu? Il a fait le sacrifice pour nous. Il est monté pour qu'on le sacrifie. Alors, quand est-ce qu'on fait les corbanotes? Quand il y a le Mishkan, Dieu il a dit, vous attendez celui qui vous a sauvé. Il nous a sauvés, oui. Comment s'appelle un couteau, monsieur David? Sakin. Eh bien, la Torah, elle ne dit pas Sakin. La Torah, elle a dit, voilà, c'est écrit, Vaikach et Ma'achelet. C'est écrit Ma'achelet. La Rashi dit, c'est le couteau. Comment tu appelles ça Ma'achelet? Dis Sakin. D'ailleurs, d'où vient le mot sakana? Du mot sakin. Quand il y a un couteau, il y a un sakana. Ils ont dit les chachamim, jusqu'à aujourd'hui, on mange de la akedat Yitzhak. Ma'achelet, il y a le mot ochel. Ochel. Jusqu'à aujourd'hui, on mange du sacrifice d'Yitzhak. Et d'ailleurs, quand Dieu il est venu, il a dit à Abraham, tes enfants, ils ont fauté. Ils ont fauté contre toi? Oui, il a dit qu'ils crèvent. Abraham a venu, oui. Alors il a demandé à Yaakov,
dis-moi, Yaakov, tes enfants, ils ont fauté. Contre toi, parce que là-bas, on voit la vérité. C'est pas comme on est ici. Il a dit à Yaakov, il est venu chez Ishaq. Il lui a dit, tes enfants, ils ont fauté. Ishaq, il lui a dit, tes enfants, pourquoi c'est pas tes enfants? C'est tes enfants aussi. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit, très simple. C'est très très simple. Il lui a dit, à partir de quand Dieu il juge la personne? 20 ans. Qu'est-ce qui reste? 50 ans. On lève 25 ans qu'on dort, la moitié de la vie on dort. Qu'est-ce qui reste? 25 ans. Il lui a dit, 25 ans, prends 12 ans et demi toi, et moi je prends 12 ans et demi. Comme ça il a dit Isaac. Et si tu ne peux pas les prendre 12 ans et demi, moi je les prends entiers. Il lui a dit, Dieu Isaac, je sauverai les enfants grâce à toi. Et vous allez voir ce qu'il a fait Isaac. Comment il écrit dans Hodou, dans le Tehillim? Asher Nishba'ata, ouais, les Ishaq, avec Shin. Avec Shin. Et nous, on écrit Ishaq avec Tzadik. Pourquoi? Mais il y en a dans Hodou qui est... C'est ce que je suis en train de te dire. Il y a un Hodou avec Tzadik, et il y a un Hodou avec Shin. Pourquoi? Il a dit, Dieu, ils vont rester 400 ans. Il lui a dit, Ishaq Avinu, ils sont en train de souffrir. On ne peut pas raccourcir. Il a dit Dieu, il a dit à Abraham, donne-moi quelque chose, qu'est-ce que je vais te donner? Je m'appelais Abraham, tu m'as ajouté Abraham, si je te donne, je retourne en arrière. Il lui a dit à Yaakov, donne-moi quelque chose, qu'est-ce que je vais te donner? Tu m'as dit, Lo Shimcha Yaakov, il lui a dit, Ishaq, moi on m'écrit avec Shin et Tzadik. Je te donne le Shin, donne-moi le Tzadik. Combien ça fait Shin? 300. On lève Tzadik, 90, combien il reste? 210. Grâce à Yitzhak, on est sorti de bonheur. Et c'est pour cela, le soir de la Haggadah, qu'on a les 3 matzot, on coupe pas celle d'en haut d'Abraham, on coupe celle d'Yitzhak. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a sauvés. Bon, alors qu'est-ce que la Gemara, elle a dit? Pourquoi il y a écrit 18 fois? Pourquoi il y a écrit 18 fois Kachet Tiva Hashem et Moshe? Par rapport aux 18 bénédictions. On fait 18 bénédictions dans la Hamida. Elle continue, la Gemara elle dit, par rapport aux 18 vertèbres du dos. Donc si tu as mal dans une vertèbre, tu comptes laquelle? C'est la bracha dans la Hamida où tu ne fais pas kavana. Ben oui, monsieur, c'est par rapport aux vertèbres du dos. Et il y a qui disent par rapport aux 18 noms de Dieu qui sont dans Bene Elim qu'on fait le vendredi soir, il y a 18 fois le nom de Dieu. D'accord? Si je la fais dans la machine, je vais la mener. Quoi? Si je ne peux pas dans la... Non, la machine, tu as raison, c'est là, Rabbi Shimon HaPikuri, elle est venue après, avec Shmuel HaKatan. C'est venu après. D'accord? C'est venu après. Maintenant, ils disent les Hachamim, attention, Kasher Tziva Hashem et Moshe, 18 fois. Et par rapport à ça, on a 18 bénédictions. Et comme, quand tu as écrit 18 fois Kasher Tziva Hashem et Moshe, il y a eu la majesté divine, toi aussi, si tu fais Kavana dans les 18 bénédictions, Dieu y répond à tes prières. Dieu y répond à tes prières. Ah, shalom. Alors, écoutez bien. Ezrat Hashem, maintenant, et à la 19 bénédiction, je vais te la répondre. On a un os 12. En haut des vertèbres, comment il s'appelle? 12. Et celui-là, est-ce qu'il se casse? On peut le casser? Non. Celui-là, il mange de quoi? De la serouda de samedi soir. Ouais. Une fois, une fois, la femme du grand devina, le Shabbat serouda shlichit, elle voulait arrêter et jeûner 7 jours. Vous savez qu'il y a des gens qui jeûnent jusqu'à vendredi. Baba Saleh faisait 7 jours. Et il a dit que ses sœurs, il y a une qui s'appelait Lala Istir. C'est M. Daon qui les connaissait bien, ils habitaient avec eux. Lala Istir, elle jeûnait pendant l'année 7 jours plus que Baba Saleh. Il a dit, mes sœurs sont plus fortes que moi. Et M. Daon, il m'a dit que chaque fois qu'ils allaient en Israël, elle est aveugle. Elle est devenue aveugle. Avec le temps, chaque fois qu'elle est venue en Israël, elle rentrait. S'ils étaient 10, il y avait 10 plats. Il y avait 10 assiettes. S'ils étaient 15, il y avait 15 assiettes. À la fin, il lui a dit,
Là, histo. Mais comment tu sais qu'on est 15? Tu n'as pas de téléphone. Comment tu sais qu'on est 10? Il lui a dit, dès que tu mets le pied dans l'avion, on vient m'annoncer combien vous allez venir. La kidusha de ces femmes, c'est impossible. Il a dit, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Bon, alors, oui, Marco, Hazako, Marco dans Kola Kavod, que Dieu il lui donne, refoua chez les mains. Voilà. Il lui a dit, mais Henina, mi sifrecha, asher katafta, il y a 18 lettres. Mais Henina. Arizal, il a dit autre chose. Arizal, al Shalom, il a dit, mon cher Rabbeinu, il a dit à Dieu, moi je vais faire la réparation de Noah. Quel péché il a fait Noah? Il n'a pas prié pour sa génération. Pourquoi tu ne pries pas? Il faut prier pour les autres. Tu as une bouche, prie. Tu ne comprends pas, il y a des choses que tu ne comprends pas. Le bon Dieu, il a un plan. L'Ukraine, Poutine, on ne connaît rien de ça, non. Chaque année, chaque fois, il y a des gens qui disent, c'est l'année du Mashiach. Tous les jours, on attend le Mashiach. Mais Dieu, Hachem, il a un plan. Hachem, il a un plan. Il a un plan. Et lui, il sait ce qu'il fait. Ok, on continue. Alors, maintenant, il y a une chose extraordinaire. Vraiment, la Torah, elle est pleine des merveilles. Elle est pleine des trésors. Vous allez voir les trésors qu'on va lire. C'est extraordinaire. Écoutez bien. Les Chachamim, ils ont dit que Moshe Rabbeinu, dans Vaïkra, qu'est-ce qu'il a écrit? Vaïkra el Moshe. Pourquoi c'est écrit Vaïkra el Moshe? Il a dit un roi, il a demandé à son architecte, construis-moi une maison. Qu'est-ce qu'il a fait l'architecte? Chaque pierre, il a écrit dessus Lichbod HaMelech. Les pierres, Lichbod HaMelech. Le toit, il voit Lichbod HaMelech. La table, Lichbod HaMelech. Les chaises, Lichbod HaMelech. Et rentre le roi et dit, cet architecte, il m'aime tellement que chaque pierre il a écrit Lichbod HaMelech. Comment moi je suis à l'intérieur et mon serviteur il est dehors? Va écrire le Moshe. Il lui a dit à Moshe, rentre. Tellement Moshe, il était effacé. Il y a beaucoup de personnes qui veulent qu'on sente qu'ils sont là, tu vois. Et un cours d'un rabbin ou je sais pas quoi, même si c'est une question bête, les choses, des questions, pour se faire remarquer. Moshe Rabbeinu vient nous apprendre, il était effacé. C'est Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah, oui, sur le mont Sinaï. Il a écrit, non, Hazak, il lui a dit, allez là, yara. Il lui a donné un ordre de monter. Il faut un ordre. Parce que Moshe Rabbeinu, comme on dit en hébreu, ça se dit en hébreu, je ne sais pas si ça se dit en français, il n'était pas dans la photo. Chaque fois qu'on vous prend une photo, il n'est pas dans la photo, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, tant que le kavod de Dieu, il peut ressortir mieux, lui, il n'est pas. La preuve, il n'y a pas Moshe dans la Haggadah. Pourquoi? C'est Moshe qui a fait les 10 plaies. Non. Pour pas que les gens ils se trompent. Que Moshe, Moshe, il est retiré. Moshe, il est retiré du mont Sinaï. Moshe, il est retiré du Mishkan. Jusqu'à que Dieu lui a dit, jusqu'à quand tu t'écrases? Ça suffit. Il est dans un coin. Il fait tout, il se met dans un coin. Tu imagines, ta soeur, elle a une bar mitzvah. Ta soeur, elle a la bar mitzvah de ton neveu. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas, tu l'aides. Hakol. Et quand on veut prendre une photo, tu te sauves. Pour pas qu'on voit, on dit, ah oui, elle l'a fait. Non. Tu fais la mitzvah pour la mitzvah. Tu entends que dans la synagogue, il y a quelqu'un qui va marier son fils ou sa fille. N'attends pas qu'il vienne te demander. Est-ce que tu as une chambre et les invités, ils n'ont pas où aller? Et à l'hôtel, va prendre une... C'est pas comme ça. Tu vas toi-même. Et tu dis, j'ai une chambre. Pourquoi il faut, quand il rentre un pauvre, il rentre un Mishoulah, il faut qu'il vienne, il s'abaisse. Est-ce que tu peux me donner? Pourquoi tu attends qu'il s'abaisse? Va-toi, donne-lui 5 euros, donne-lui ce que Dieu t'a donné. Qui c'est qui est comme ça, les enfants? Qui c'est qui est comme ça? C'est Esther Amalka. Écoutez bien. D'abord, Rabbi Hanina ben Dosa,
son maître, c'était Rabbi Yohanan ben Zakkai. C'est pas n'importe qui. Et Rabbi Yohanan ben Zakkai, il a eu son fils qui était malade. Alors il a dit à son élève, Rabbi Hanina ben Dosa, je t'en prie, prie pour mon fils. Elle lui a dit, sa femme, je n'ai pas compris. C'est pas ton élève, Rabbi Hanina ben Dosa? Il a dit oui. Alors lui, c'est ton élève, sa prière, elle est meilleure que la tienne? Il a dit non. Je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je suis Sar, je suis le premier ministre, c'est Dieu. Et lui, c'est un esclave de Dieu. Je n'ai pas compris, explique un peu. Il a dit, un premier ministre, est-ce qu'il peut rentrer chez le roi quand il veut? Non. Il faut avertir le secrétaire, le premier, le deuxième, à ta que tu rentres. Oui ou non? Mais le Eved, celui qui sert dans la maison. Et pourquoi? Écoutez bien. La Gemara raconte dans Ta'anit que chaque fois que les Juifs il leur manquait la pluie, ils allaient voir Rabbi Hanina ben Dosa. Une fois, Rabbi Hanina ben Dosa, il a vu des Talmidei Chachamim qui venaient. Qu'est-ce qu'il a compris? Ils sont venus me demander la pluie. Il est monté à l'étage supérieur dans le toit. Il a mis sa tête entre ses jambes. Il s'est mis à prier. Il est redescendu. Ils sont venus. Il a dit, pourquoi vous êtes venus? Il a dit, pour la pluie. Il a dit, allez voir, il y a déjà les nuages. Pourquoi vous êtes venus? Et la Gemara, elle dit, il a mis sa tête entre ses jambes. Qui c'est qui a mis sa tête entre ses jambes? Rabbi Elazar ben Dordaya. Un monsieur qui a fait tous les péchés du monde. Tous les péchés du monde. Il y avait une prostituée à Rome qui prenait 100 000 euros la soirée. Il a ramassé l'argent, il est parti. Il a donné l'argent, c'est venu son tour, il est rentré. Et cette femme, elle a eu un gaz. Il lui a dit, Elazar, tu vois le gaz que j'ai eu? Il ne peut plus revenir de là où il est sorti. Toi aussi, tu ne pourras jamais faire tes chouvas. Tu es un juif, tu ne pourras jamais retourner à la religion juive. Comment? La Touma, au lieu qu'elle aide à faire le péché, c'est de la Touma, il dit, le Rav Dessler qui lui est venu le message de Dieu. Il a commencé à dire, le ciel, aidez-moi, la terre, aidez-moi, à tout le monde. Il a dit, je comprends, personne ne veut m'aider, donc ça dépend que de moi. Il a mis la tête entre ses genoux, et il s'est mis à pleurer, il est mort comme ça. Elle est sortie une voix, elle a dit, Rabbi Elazar ben Dordaya, il est invité à Olam Haba. Donc Rabbi Hanina, il a mis la tête entre les genoux. Rabbi Elazar, il a mis la tête. Écoutez bien. Esther Amalka, elle s'est mise à prier. Et elle voit que le premier jour, Dieu il fait rien. Alors elle a dit à Dieu, peut-être j'ai fauté. J'ai appelé Ahashverosh Kelev. Je fais Teshuvah, j'appelle Ahashverosh Ari. Vous verrez dans le Mizmor, au début on dit Hatzila mi Kelev. Et le deuxième, mi Pi Ari. C'est quoi ça? Ça veut dire, j'ai cru que le danger n'était pas assez fort. Les enfants, si vous marchez dans la rue, et dans l'autre trottoir, il y a un pitbull. Ça te fait pas peur? Tu es dans l'autre trottoir. Mais si on te dit il y a un lion dans la rue, tu restes chez toi. Lion, ça fait peur. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle est le Mizmor? Mizmor David al Ayelet HaShahar. Qui c'est Ayelet HaShahar? Je connais. Alors les commentateurs, ils disent, c'est un instrument de musique qui s'appelle Ayelet. Mais le Midrash, il dit pas ça. Il dit, le Midrash, Ayelet, c'est la femme du cerf. Voilà. Ayala. Eyal, Ayala. Alors, quand les animaux, ils ont besoin de pluie, ils viennent chez la Ayala. Ils lui disent, elle monte dans la montagne, elle met sa tête entre ses jambes, et elle commence à pleurer. Et Dieu a pitié des animaux, et il l'envoie. Elle revient plus voir ses copains, les animaux. Et il a dit, nos Hachamim disent, Esther, elle s'est mise à prier. Il a dit le Hida, Arav Shalom, tous ceux qui s'appellent Esther, ils sont malades des intestins. Parce que la première Esther, qui est Esther Amalka,
elle a jeûné 3 jours, et s'est esquinté les intestins. Essayez de voir, vous voyez les Esther, ma femme la première, elle a toujours presque mal au ventre. On a smecta et tout ça, enfin tout le shulhan aruch de l'estomac, on l'a à la maison, Baruch Hashem, le bon Dieu. Alors qu'est-ce qu'on voit? Aïe, 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 aïe. Vous savez, tu connais la prière de Rosh Hashanah Kippour? Où prennent? Hein? Où prennent? D'accord. David, où c'est écrit le mot prenne? D'où il sort? D'où il sort ce mot prenne? C'est Esther Amalka. Esther, elle a dit à Mordechai, va et prie, ou prenne, avo el amelech asher lo kadat. Je vais venir chez le roi sans permission. Et nous, on emploie ce mot de Esther qui veut dire, je mérite rien, mais quand même, j'ose te demander le pardon à Kadosh Baruch. Et c'est pour cela, avant d'ouvrir, qu'est-ce qui est un bébé, dans le ventre de sa mère? Oui? Il a la bouche qui est fermée, elle dit la Gemara, et le ventre, il se nourrit de tout ce qu'elle mange, sa maman. Oui ou non? Eh bien, nous, avant de commencer la Hamida, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Hachem, c'est Fatah et Tiftah. Toi, tu nous ouvres la bouche, nous, on ne peut pas parler. Qu'est-ce qu'on va parler? Donc, cette paracha, elle nous apprend la modestie. Cette paracha, elle nous apprend, avec Esther Amalka, celui qui sait s'effacer, c'est là où Dieu lui répond. Un bon Shabbat.